Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 30 janvier 2026, et aujourd'hui on a beaucoup d'actualités liées au groupe Stellantis. On va parler de l'avenir du groupe qui veut complètement changer de stratégie en Europe. On parlera également un peu plus en détail de plusieurs de ses marques, par exemple de Fiat qui annonce une très bonne nouvelle avec des baisses de prix massives qui lui permettent de proposer tout simplement le véhicule neuf le moins cher en France à moins de 10 000 €. On parlera également de Peugeot et de son avenir puisque son directeur a donné une grande interview dans laquelle il a parlé par exemple du fait que la marque préparait un véhicule de luxe. D'ailleurs, vu qu'on parlera de véhicule de luxe, on parlera de Mercedes qui a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle classe S sur laquelle on a plein d'informations. Et ce sont les sujets de cette vidéo du 30 janvier. J'espère bien sûr que ces sujets vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab en laissant un petit like, en boostant cette vidéo. C'est vraiment le plus important pour qu'elle soit bien référencée. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et vous pouvez aussi bien sûr laisser un petit commentaire dans lequel vous laisserez votre avis sur l'actu du jour, notamment à propos du sujet lié à Peugeot et à ce futur véhicule de luxe. Est-ce que vous seriez prêt à faire confiance à Peugeot pour lui acheter un véhicule typé haut de gamme ? Aujourd'hui, on a donc beaucoup d'actualités liées à Stellantis et on va commencer par quelques bonnes nouvelles puisque ça y est, le groupe se réveille enfin et prévoit de changer complètement sa stratégie produit, sa stratégie de véhicule pour l'Europe. Ce qui s'est passé chez Stellantis, c'est que dans les années 2021-2022, on a voulu faire une montée en gamme générale. C'est-à-dire que Stellantis a pris le risque d'accepter de vendre moins de voitures à condition qu'elle soit capable de vendre des voitures plus chères sur lesquelles elle pourra réaliser plus de marge. Alors c'est pas du tout les seuls à avoir pris cette décision, toutes les marques européennes ont tenté ces dernières années de monter en gamme, même Dacia, qui était autrefois connue pour être une marque low cost, propose maintenant des véhicules qui se vendent plus de 30 000 €. Mais cette montée en gamme chez Stellantis, elle est vraiment en train de tourner au cauchemar. Ce qui se passe, c'est que le groupe ne s'attendait pas à prendre une telle déculottée côté part de marché. En Europe, Stellantis en 2025 a représenté 16% des immatriculations, alors qu'en 2021, quand on prenait toutes ces marques cumulées, elle avait plus de 20% du marché. C'est une différence qui est assez colossale, qui montre que Stellantis a perdu du terrain face à la concurrence des marques qui sont venues récupérer ses clients. Cette stratégie elle a été poussée par l'ancien directeur du groupe, Carlos Tavares, qui était un obsédé de la marge, et le nouveau directeur Antonio Filosa voit les choses totalement différemment, et c'est confirmé par Xavier Duchemin, qui est le responsable de Stellantis France. Stellantis a maintenant pour objectif d'abandonner cette stratégie qui s'appelait le pricing power pour revenir à des véhicules plus abordables, plus accessibles, moins chers, qui seront capables de générer des ventes de masse et d'aller récupérer ces fameuses parts de marché perdues. C'est une démarche qu'a commencé déjà à entreprendre le groupe depuis environ 6 mois. Je donne quelques exemples. Si on va chez Opel, sa Corsa, elle est passée de plus de 17 500 € pour l'entrée de gamme à 15 900. Sa Peugeot 208, elle est passée d'environ 260 mois en leasing à 208. Et du côté de chez Fiat, et on en parlera juste après, il y a également des grosses baisses de prix qui sont annoncées. Donc l'objectif maintenant, ce ne sera plus la marge, mais plutôt les volumes. Et en plus de ce changement stratégique qui est quand même assez majeur, Stellantis veut réorganiser l'image de ses marques en Europe. Stellantis veut placer tout en bas de l'échelle Fiat, qui sera maintenant sa marque d'entrée de gamme. Citroën sera juste au-dessus. D'ailleurs, petit détail au passage, rappelez-vous, il y a quelques mois, le directeur de Citroën expliquait qu'il voulait faire de Citroën le Dacia de chez Stellantis, la marque vraiment low cost. Bon bah finalement, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Au-dessus, on trouvera les marques généralistes Opel puis Peugeot, et ensuite le reste des marques du groupe qui ont une aura un peu plus premium, voire luxe, comme Maserati, Alfa Romeo, Jeep ou DS, peut-être même Lancia si elle existe encore, en sachant qu'il y a une petite inconnue quand même par rapport aux marques du groupe Stellantis, c'est Leapmotor qui est sa marque chinoise, qu'elle commercialise en France et qui n'a pas un positionnement stratégique encore tout à fait clair, parce que clairement c'est une marque qui va proposer aussi bien du low cost que du premium. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin ils se ressaisissent et enfin ils ont compris que les Français n'avaient pas 40 000 € à mettre dans une bagnole neuve. Ils précisent d'ailleurs au passage que pour réussir ce retour au volume, Stellantis prévoit, et ça concerne plutôt les concessionnaires, une meilleure indemnisation liée à la décote que certains véhicules peuvent subir lors de leur retour après une LOA, le LLD ou le leasing social, ainsi que des meilleures rémunérations pour les vendeurs pour chaque véhicule vendu. D'ailleurs, vu qu'on est au rayon des bonnes nouvelles, je vous parle rapidement de Fiat, qui vient d'annoncer une grosse prime à l'achat pour sa Fiat Pandina, avec le petit moteur hybride Firefly 65 chevaux, une prime qui va jusqu'à 5 500 € si, en échange, vous acceptez de mettre votre ancienne voiture de plus de 7 ans à la casse. En gros, c'est une espèce de prime à la casse financée directement par le groupe, et avec cette prime de 5 500 €, la Fiat Pandina passe à 9 990 € neuve, moins de 10 000 €, ce qui en fait littéralement et de très loin en plus la voiture neuve la moins chère du pays.
Alors après, c'est pas la seule marque sur laquelle je voulais faire un petit focus, je voulais vous parler de Peugeot, puisque son patron Alain Favé a fait une grosse interview dans laquelle il a parlé pas mal de l'avenir de Peugeot. L'interview est très longue, donc je vais vous résumer les points les plus importants. Ce que confirme Alain Favé, c'est qu'il veut faire de Peugeot une marque qui sort du lot, pour les bonnes raisons, ce coup-ci, ce serait pas mal, et que pour ça, il souhaite redorer l'image de marque de Peugeot à travers 4 axes principaux. Le premier, ce sera la compétition. Peugeot est par exemple présent aux 24 heures du Mans avec sa Peugeot 908, qui n'a pas eu de très bons résultats jusqu'ici, mais malgré ces résultats mitigés, Peugeot confirme qu'elle va se réengager dans les prochaines années, ne serait-ce que parce que c'est important pour l'image du reste de la marque d'avoir des voitures de compétition. Elle confirme également qu'elle va généraliser le blason GTI, c'est-à-dire que d'autres modèles sportifs de route sont en préparation chez la marque. Alors on ne sait pas encore quel modèle en particulier, ce qu'on sait c'est que ce sera du 100% électrique. Peugeot veut également miser sur l'innovation et sur la technologie et confirme au passage que le concept qu'on avait vu il y a quelques mois, le Peugeot Polygone, sera très proche du modèle final et reprendra surtout le volant Hyper Square, qui est un volant qui n'est plus relié mécaniquement à la direction du véhicule mais qui fonctionne sans fil, avec des capteurs, avec de l'informatique, ce qui permet d'avoir tout un tas d'options de confort pour le volant, comme avoir une démultiplication de variables, permettant par exemple de faire à basse vitesse un demi-tour en ne tournant le volant que d'un quart de tour. Et puis, et ça c'est un peu la surprise, Peugeot compte également sur le luxe, sur le haut de gamme, puisque la marque prépare un véhicule qui sera considéré comme étant le sommet de la gamme. Alors après, faut le dire, le sommet actuellement chez Peugeot, c'est le 5008, donc c'est pas l'Himalaya non plus. Pour l'instant, Peugeot n'a pas partagé beaucoup d'informations sur ce véhicule. La seule chose que l'on sait, c'est que ce sera un véhicule qui sera placé au-dessus du 5008 et que ce serait purement un véhicule d'image, c'est-à-dire que Peugeot ne s'attend pas à en vendre beaucoup, mais que la marque veut faire parler d'elle via la présence de ce véhicule dans sa gamme, en espérant que le haut de gamme chez Peugeot ne se limite pas qu'au prix et que la marque aille vraiment jusqu'à proposer quelque chose qui sort vraiment du lot, y compris en passant via des motorisations un peu plus sympas et un peu plus nobles que le sacro-saint 1 litre de PureTech ou même que le 1 litre 6 qu'on retrouve sous pas mal de capots de la marque. D'ailleurs, vu qu'on parle de luxe, on va parler ce coup-ci, j'aurais envie de dire de vrai luxe, mais ce serait méchant. On va parler de Mercedes qui donne des nouvelles informations sur sa classe S, sur sa nouvelle classe S. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que normalement c'est juste une nouvelle phase, c'est pas vraiment une nouvelle génération, mais Mercedes a amélioré tellement de choses et a changé tellement de choses entre la phase précédente et cette nouvelle phase qu'elle considère que c'est carrément une espèce de nouvelle génération en fait. Ce qui s'est passé avec cette génération de classe S, c'est que quand elle est arrivée sur le marché automobile en 2021, Mercedes a aussi lancé son équivalent électrique, la EQS. À l'époque, Mercedes croyait dur comme fer que la EQS serait un véritable succès et que très rapidement, la classe S thermique disparaîtrait au profit de la EQS. Alors je vous le donne en mille, la EQS a été un flop retentissant et maintenant que Mercedes se rend compte que ses rêves ne se réaliseront pas, elle a décidé de réinvestir massivement dans sa classe S. Déjà rien qu'à l'avant, visuellement il y a beaucoup de choses qui changent. La calandre qui était déjà grande a été agrandie de 20%, calandre qui comme les autres nouveaux véhicules de chez Mercedes peut maintenant s'illuminer intégralement, ainsi que l'étoile Mercedes, même si ça reste une option. Les optiques LED progressent eux aussi, avec une résolution, c'est-à-dire le nombre de LED par centimètre carré de phare, qui a été augmenté de 40%. À l'intérieur, et c'est probablement là qu'il y a le plus de changements, Mercedes a abandonné l'ancienne tablette centrale au profit du Hyperscreen. C'est l'énorme écran central qu'on retrouve déjà sur la nouvelle classe E et sur l'EQS. Et surtout, tout le système d'infotainment de cette nouvelle classe S reprend la toute dernière version du système d'exploitation fait maison par Mercedes, le MB.OS, qui intègre maintenant de l'intelligence artificielle. Côté motorisation, il y en a 4 qui sont toutes basées sur du thermique. Il va y avoir les versions 6 cylindres essence micro-hybridées qui devraient sortir aux alentours des 450 chevaux. Il va y avoir le 6 cylindres diesel dont la puissance n'est pas confirmée mais qui devrait tourner aux alentours des 370 chevaux. Il y a la version hybride rechargeable qui reposera sur le 6 cylindres en ligne qui devrait sortir aux alentours des 580 chevaux. Et pour finir, la version V8 qui fera 537 chevaux et qui est d'ailleurs un nouveau moteur. Elle aura les roues arrière directrices avec un angle de braquage allant jusqu'à 10 degrés en option. Et autre option, sachez que cette voiture sera également proposée dans une version blindée qui répond au standard VR10, qui est l'une des plus grosses certifications en ce qui concerne les véhicules civils blindés. La grande question maintenant, c'est combien ça coûtera, et pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. Les seules choses que l'on peut se dire, c'est que l'actuelle classe S commence à 119 000 €, il y a donc de fortes chances que la future classe S, enfin la nouvelle dont on vient de parler, arrive au moins à 125 000. On a fait le tour pour les actus de ce 30 janvier 2026, j'espère bien sûr que les sujets abordés aujourd'hui vous auront intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude, en laissant un like, en vous abonnant, en devenant éventuellement un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve dès demain, samedi, pour la prochaine vidéo d'actu, et puis dimanche avec un petit hors-série. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, à demain, ciao.